Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir une étude de cas quand un agresseur joue la victime et donc comment éviter le piège du calme apparent. Alors dans cette vidéo, on va décortiquer une courte conversation qu'il y a eu entre un client à moi et une femme qu'on va appeler Marie sur un site de rencontre. Alors ce qui est intéressant, c'est que quand on va décortiquer la chose, on va se rendre compte qu'en fait, il faut être vigilant et que c'est assez subtil, mais que Paul, en fait, va subir une manipulation douce ou un début de manipulation, mais comme il va couper court assez rapidement à la discussion, du coup, ça prendra pas d'ampleur et il n'y aura pas, entre guillemets, de dégâts. Et du coup, je fais cette vidéo pour deux raisons. La première, c'est que ce genre de communication, je dirais, depuis une petite dizaine d'années, c'est devenu monnaie courante. Et ça crée plein de petites tensions, micro-agressions, bref, des interactions relationnelles souvent un petit peu compliqué, mais c'est pas vraiment ça le point important, même si c'est important de savoir le détecter et de savoir s'en dégager. Mais justement, le point important, c'est le point numéro 2. S'en dégager quand on n'attend rien de la personne en face, c'est facile. Là où c'est une toute autre paire de manches, c'est quand on attend beaucoup, qu'on a beaucoup de vouloir à l'égard de cette personne. Donc imaginons là dans ce cas-là, Paul qui aurait eu un sentiment d'évidence en regardant Marie sur son profil Facebook, parce que ça c'est ou profil Tinder, parce que ça c'est quelque chose qui est régulièrement arrivé dans les témoignages clients de cheaters qui disent ben moi tout a commencé parce que j'ai vu son profil sur Tinder ou Bumble ou sur Facebook ou sur Instagram. Quand je l'ai regardé, clac, j'ai eu l'évidence que c'était la bonne personne. Et donc l'autre personne raconte la même chose, ça rentre en contact et puis la suite on la connaît. Donc si là, Paul, dans cet exemple-là qu'on va voir juste après, avait eu ce sentiment d'évidence, bah, tu connais le dicton, l'amour rend aveugle. Et ça rend surtout aveugle à ce genre de truc en plus, c'est marrant. C'est-à-dire que soit il aurait pas du tout vu qu'il y a des mini-agressions et de la manipulation, soit il aurait senti qu'il y a un truc qui colle pas, mais il l'aurait mis consciemment et délibérément sous le tapis. Pourquoi ? Parce que la puissance de son sentiment d'évidence, auquel Paul a envie de croire, donc c'est un sentiment qui vient de lui-même, ou un ressenti qui vient de lui-même, auquel lui décide d'y croire, parce que ça l'arrange, ça lui dit qu'il a trouvé enfin la bonne personne qu'il attend depuis X années. Donc, il veut explorer ce chemin. Donc, il veut quelque chose de Marie. Donc, il va fermer les yeux sur tout un tas de choses. Et dans ce genre de communication, le problème, c'est que ça démarre en général de manière très subtile. C'est un petit peu comme Hansel et Gretel qui laissent 2-3 petits bouts comme ça de miettes de pain à droite à gauche. Il y a des trucs, mais on ne sait pas trop si c'était fait exprès ou pas. Et donc le flou, la confusion commence, mais Paul, dans ce cas-là, il est complètement persuadé que l'autre, c'est la bonne personne. Donc l'amour rend aveugle et il ne verra pas ou choisira de ne pas voir ce qui se passe. Alors je tiens à préciser aussi que là dans l'exemple, on va voir que Paul se fait mini-agresser et mini-manipuler donc par Marie, mais ça pourrait très bien être l'inverse. Ça pourrait très bien être une femme qui se fait manipuler par un homme, donc c'est pas une question de genre, c'est une question de caractère, donc de personnalité. Ce qui est important aussi, c'est le contexte. Quand on analyse une situation, il faut prendre tout le contexte. Comme on va voir juste après, il y a les mots qui vont être dits, mais il y a aussi le timing dans lequel c'est dit qui est à prendre en compte. Quand on commence à analyser tout ça, là, on a une image beaucoup plus claire de ce qui se passe. Chose qu'on n'analyse pas justement quand on est complètement la tête dans le guidon, mu par son sentiment d'évidence. Alors, le contexte, c'est quoi ? C'est Paul qui donc est sur une appli de rencontre, like le profil de Marie, Marie like le profil de Paul en retour, et va y avoir un problème avec donc la description du profil de Paul. Alors justement, qu'est-ce qu'il y a écrit sur le profil de Paul ? Donc je vais le lire ici, il y a marqué « J'ai 51 ans, mais j'en parie 35, si tu veux connaître le secret, demande-moi, c'est pas du Botox, promis. Je cherche un copilote, pas un passager. Je suis attiré par les connexions où l'énergie circule dans les deux sens, émotionnellement et mentalement. La conscience de soi, le respect, la réciprocité comptent vraiment pour moi. Si tu es indépendant, ancré et que tu aimes les chats et les conversations profondes et escapades spontanées, on part sur de bonnes bases. Évitons les drames et créons quelque chose de fun, honnête et authentique. » Du coup, maintenant, voyons voir la conversation en entier. Donc, elle n'aura pas duré longtemps, mais je vais la lire en entier. Paul dit « Salut » et Marie répond « Oh, salut, désolé, j'avais pas lu la description. » Paul répond « Et tu ne l'aimes pas ?» Puis elle répond, plutôt elle enchaîne « Non », enfin elle répond « Ça ne correspond pas, hé hé. Et j'aime pas la partie pas de drama, personne n'aime le drama et on dirait que tu fais déjà culpabiliser ceux qui, entre guillemets, aiment ça. Mais c'est juste mon ressenti et j'adore la voile aussi avec 3 smileys, bonne Pâques. » À cela, Paul répond « Waouh,
Tu as vu un mot qui gratte et tu as dégainé l'épée direct. Il n'y a aucun reproche dans mon profil, juste une envie. Simple que les choses coulent naturellement. Marie répond, pas d'épée ici. Paul met un like sur ce dernier message et fin de la conversation. Alors c'est à partir d'ici que tout devient subtil et qu'il faut affûter son attention parce que bien évidemment la discussion va pas aller bien loin parce qu'en fait elle allume la mèche pour que ça pète, mais Paul va en gros mouiller ses doigts et éteindre la mèche assez rapidement, mais il y a déjà le début d'une mini-agression et le début d'une mini-manipulation. Donc on va commencer par la première phrase donc, de Marie qui dit « Oh salut, désolé, j'avais pas lu la description ». Donc si on reprend le contexte, Paul met un like sur le profil de Marie, Marie met un like sur le profil de Paul, ça crée un match, les deux peuvent alors rentrer en discussion, mais a priori, à ce stade-là, Marie n'a pas encore regardé le profil. Du coup, Paul, lui, il n'est pas au courant, personne ne le sait, donc Paul, il met un salut pour entamer la conversation. À ce moment-là, Marie, elle regarde le profil donc de Paul, se rend compte que ça ne lui correspond pas, mais décide quand même de répondre au message. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que elle décide d'engager une conversation avec quelqu'un qui ne lui convient pas, avec qui elle ne souhaite pas poursuivre la conversation, mais elle va quand même l'engager. Déjà, rien que là, déjà, c'est bizarre. Alors, la réponse de Marie commence par « Oh, salut, désolé, j'avais pas lu la description ». La première chose qu'on peut regarder ici, enfin qu'on peut voir et dont on peut se rendre compte, c'est que c'est ce que j'appelle une demi-communication. C'est-à-dire que la personne te dit qu'elle n'avait pas lu la description. Et donc, je sais pas, tu la trouves géniale la description ou tu la trouves toute pourrie ? Est-ce qu'elle correspond à tes goûts ou pas à tes goûts? Alors évidemment, on a un indice avec le « désolé », ce qui inclut que peut-être, éventuellement, ça lui est pas plu, mais dans ces cas-là, si ça t'a pas plu, pourquoi tu réponds? Voilà. Première micro-confusion. Et comme la phrase n'explique pas vraiment ce que la personne pense, et c'est fait exprès, bah, ça va appeler forcément à la curiosité de Paul qui va dire bah justement « et ?» pour l'interrogation, bah du coup précise ta pensée quoi, du coup tu l'aimes pas, tu l'aimes, tu l'adores, c'est exactement ce que tu cherchais, qu'est-ce qui se passe en fait? Et on se doute bien qu'il y a un truc, vu qu'il y a un désolé. Mais du coup, si ça te convient pas, pourquoi tu réponds? Rien que déjà là, avec son message d'entrée, c'est déjà bizarre, c'est déjà confus, c'est déjà ambigu. Mais il y a un deuxième facteur ou un deuxième point hyper clé qui va révéler l'intention de Marie dans cette conversation. Et c'est le timing. Donc l'enchaînement des messages, à quelle vitesse, à quel timing bah, les gens se parlent en fait. Et là, quand elle va poser le « Oh salut, désolé, j'avais pas lu la description », elle s'arrête là. Et il va se passer 20 minutes avant que Paul ouvre son appli puis réponde du coup la phrase « Et tu ne l'aimes pas ?» Pourquoi ces 20 minutes sont importantes? Parce que ça vient juste démontrer que cette communication qu'elle a posée sur la table, donc le « Oh salut, désolé, j'avais pas lu la description », est uniquement ce qu'elle voulait poser sur la table. C'est pas comme si, par exemple, elle avait commencé à parler et dire « Oh, salut, désolé, j'avais pas la description » et là, pam, Paul lui coupe la parole, on va dire ça comme ça, pour enchaîner. Elle aurait peut-être voulu dire autre chose, mais elle n'a pas eu l'occasion de le dire parce que Paul aurait enchaîné. Mais c'est pas ce qui s'est passé. Ce qui veut dire que quand Paul ouvre son application et voit le « Oh, salut, désolé, j'avais pas lu la description », ça va forcément piquer la curiosité de Paul parce que il se dit « Bah, tu m'as matché, mais tu me dis désolé. Alors du coup, tu veux quoi en fait? Qu'est-ce qui se passe ?» Et donc, c'est comme ça qu'elle va pouvoir, elle, passer l'étape numéro 2 qu'on va voir après. Donc, ce qui veut dire que ces 20 minutes montrent clairement que la personne, ce qu'elle veut, c'est allumer la mèche en espérant que ça pète. Sinon, elle aurait pu très bien dire « Oh, salut, désolé, j'avais pas lu la description. C'est pas ce que je recherche. Belle journée à toi. » Elle aurait eu le temps de le faire en 20 minutes, ça, mais c'est pas ce qu'elle a fait. Du coup, Paul aurait ouvert la conversation en disant « Ah, ok, dommage, bon, bah, un faux match, quoi. Allez, pousse, bonne journée, bien à toi. » Ça aurait pu être ça, mais ça l'a pas été. Donc là, déjà, juste là, avec les 3 premières lignes, on va dire les 4 premières de la conversation, on sait tout de suite que Marie, elle est déjà dans... Elle a envie, quoi. Elle a envie qu'il y ait un petit conflit, une petite tension, un petit truc, quoi. Et comment on sait que c'est vrai? Parce que, justement, on va voir la suite. Donc du coup, quand Paul pose la question « Et tu ne l'aimes pas ?» Marie va répondre « Ça ne correspond pas, hé hé ». Et sur cette phrase-là, il y a plusieurs choses à dire. La première, c'est le « hé hé » qui est là pour adoucir une forme de rejet, parce que finalement, dans le grand schéma des choses, la personne est en train de te dire « J'ai pas aimé le profil, je m'engage quand même dans la conversation pour te le dire, pas pour créer du lien, pas pour matcher, mais juste pour expliquer qu'on matche pas et pourquoi. » Donc, c'est une manière de pouvoir faire ce qu'elle veut faire, mais que ça passe crème. Mais le plus important, c'est pas ça. Le plus important dans cette phrase, c'est le ton impersonnel qui est utilisé. Et ça, c'est des choses qui vont marquer l'intériorité, mais on va sentir qu'il y a un truc qui colle pas, c'est bizarre. Mais
on ne met pas forcément le doigt dessus quand on est dans le feu de l'action. Ce qu'elle fait, c'est extrêmement subtil, euh, parce que ça lui permet en fait de faire ce qu'elle fait, c'est-à-dire d'attaquer en fait, de faire une mini-agression ou de commencer à allumer la mèche, mais sans donner l'apparence que c'est ce qu'elle fait. Parce qu'en fait, la vérité des faits, c'est quoi? C'est ton profil, Paul, ne me correspond pas. Et en soi, bah, c'est ni bien ni mal. C'est la vie, c'est les goûts, les couleurs. Mais elle n'ose pas le dire comme ça. C'est-à-dire que pour qu'elle puisse avoir ce qu'elle veut, c'est-à-dire créer un mini-conflit, un peu de drama, etc., mais sans se faire choper, parce que c'est ça le but du truc, elle va parler de ce dont elle veut parler pour pouvoir créer une mini-agression et donc du drama, mais sans donner l'impression que c'est ce qu'elle fait. Et pour ce faire, la technique, c'est de répondre avec un ton impersonnel. Parce que quand elle dit « ça ne correspond pas, hé hé », ça donne pas du tout le même ressenti que de dire « ton profil ne me correspond pas, hé hé ». Et si on décortique un petit peu, ce qu'elle fait, c'est extrêmement puissant et subtil parce que en ne disant pas « ton profil ou ta description ne me correspond pas », là, elle inclurait le ton et le moi, donc les deux dans l'histoire et donc dans sa réponse. Elle va exclure Paul, le profil de Paul, la description de Paul. C'est-à-dire, je suis moi en train de te parler à toi, Paul, mais je ne te nomme pas, ni toi, ni ton profil, ni rien en fait. Je le remplace par ça. Et Paul sait très bien de quoi on parle, elle sait très bien de quoi elle parle, tout le monde sait de quoi il s'agit, mais elle, dans sa réponse et dans sa psyché, elle n'est pas en train de le nommer. Donc elle exclut Paul de sa réponse tout en incluant, parce qu'elle parle de ça. Donc c'est une manière de pouvoir dire ça, ce truc-là, là, ça correspond pas. Et ensuite, ce qu'elle fait, c'est extrêmement puissant. Elle s'exclut à 100% de sa réponse, puisqu'elle dit pas ça ne me correspond pas ou ça ne correspond pas à mes goûts. Hé hé. Elle n'existe pas dans sa réponse. Du coup, on ne parle quoi que de Paul. Et ça, c'est extrêmement subtil à voir parce que, c'est écrit là, on le voit bien, hein, elle ne dit pas ça ne me correspond pas. Donc elle s'exclut elle-même, mais totalement. Donc c'est elle qui parle tout en s'excluant pour pouvoir faire ce qu'elle va faire en fait par la suite. C'est-à-dire en fait créer une mini-agression, créer du drama et tout en se lavant les mains, tout simplement. Et cette formulation-là, ça ne correspond pas. Hé hé. C'est typique des gens qui ne prennent pas leurs responsabilités et ou qui sont des manipulateurs. Parce qu'en fait, en faisant ça derrière, et ça va dépendre de ce que Paul donc, du coup, va répondre, ce qu'on va voir par la suite, elle est déjà en train de se protéger de ce qu'elle sait qui peut possiblement arriver, et ça va dépendre de comment Paul va réagir. Mais ce qui est hyper important ici aussi, c'est la chose suivante, avant qu'on décortique les autres phrases. Comme je disais tout à l'heure, le timing est important. Donc là, quand Paul dit « et tu ne l'aimes pas », elle va répondre du tac au tac, c'est-à-dire qu'elle va envoyer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 réponses, le temps de les écrire. Elle ne va pas mettre 1 heure pour répondre ça, c'est juste, elle répond à la question de Paul en disant comme ça. Ça ne correspond pas, hé hé, et j'aime pas la partie. Pas de drama, personne n'aime le drama, et on dirait que tu fais déjà culpabiliser ceux qui aiment ça. Mais c'est juste mon ressenti, et j'adore la voile aussi, bonne Pâques. Elle répond tout ça du tac au tac, en plusieurs messages, mais en une seule réponse finalement. Et ça vient corroborer ce que je disais avant, c'est-à-dire qu'en fait, le fait qu'elle dise « Oh salut, désolé, j'avais pas lu la description », et qu'il se passe 20 minutes et qu'il n'y a pas de suite à son message, montre qu'elle ouvre la porte, elle allume la mèche pour que Paul pose une question, donc du coup qu'il soit dans la curiosité, et qu'elle puisse vomir son venin. Mais le vomir d'une certaine façon, en faisant culpabiliser Paul, comme on va le voir après. Alors ce qui est intéressant, c'est l'enchaînement de réponses, puisqu'elle dit « ça ne correspond pas, hé hé », et j'aime pas la partie « pas de drama ». Donc le ça ne correspond pas, elle parle de la description générale et pas des photos, puisqu'elle a liké à partir des photos. Donc ce qui ne lui convient pas, et c'est ce qu'elle a dit au début de la conversation, j'avais pas lu la description, donc c'est la description qui ne lui correspond pas, qui ne lui convient pas. Et j'aime pas la partie pas de drama. Donc pas de drama, c'est un élément dans toute la description. Alors du coup, la description, elle parle de quoi ? Elle commence par une blague, j'ai 51 ans mais j'en parie 35, si tu veux connaître le secret, demande-moi, c'est pas du botox, premier avec un smiley, donc avec des lunettes de soleil. Ensuite, alors on peut ne pas aimer spécialement cette blague, mais ça serait étonnant que ça soit rédhibitoire d'entrée, quoi. Ensuite, je cherche un copilote, pas un passager. Ça, effectivement, ça peut déranger,
puisque ça veut dire en gros je cherche quelqu'un d'indépendant, d'autonome, ce qu'on appelle un adulte fonctionnel. Donc ça effectivement ça peut piquer une personne qui n'est pas dans cette posture-là. Ensuite la personne dit je suis attiré par les connexions où l'énergie circule dans les deux sens, émotionnellement et mentalement. Ça serait très étrange que la personne n'adhère pas à ce concept-là, hein. La conscience de soi, le respect et la réciprocité comptent vraiment pour moi. Du coup, ça la dérange, la conscience de soi, le respect, la réciprocité? Étrange. Si tu es indépendant, ancré, que tu aimes les chats et les conversations profondes et escapades spontanées, on part sur de bonnes bases. Bon, ok, j'avoue, tout le monde n'aime pas forcément les chats, mais ça serait encore une fois étonnant que juste ce paramètre-là soit rédhibitoire. Donc du coup, l'indépendance, c'est être ancré, les conversations profondes, escapades spontanées, ça lui convient pas. Ensuite, évitons les drames et co-créons quelque chose de fun, honnête, authentique. Donc là, le fun, être honnête, authentique, ça aussi, ça correspond pas. Alors ce qui est intéressant, c'est que la personne, elle va focaliser son attention sur la partie qui dit « évitons les drames ». C'est 3 mots dans toute la description. Et c'est sur ça qu'elle va tiquer parce qu'en fait, voici ce qui se passe. C'est tout simplement que c'est une personne qui aime le drama, qui se nourrit du drama, mais qui ne le reconnaît pas. Et donc, du coup, quand elle a lu cette description, bah, ça a résonné en elle, ça a piqué à l'intérieur. Et comme elle se sent mal, puisqu'elle s'est reconnue elle-même, en tout cas dans une certaine mesure, et sur certains paramètres, elle va aller chercher Paul, sans montrer que c'est elle qui le cherche, en disant genre « Ah ben j'ai pas fait exprès, tu comprends la description, pour avoir l'opportunité, en fonction de comment Paul va se comporter, de pouvoir attaquer sans se faire choper, sans donner l'impression que c'est elle qui attaque, et éventuellement de jouer la victime si Paul tape un peu trop fort. Et elle va faire tout ça de manière à se redorer le blason, parce que s'il y a un ennemi, Paul, ou s'il y a quelqu'un qui a fauté, Paul, mais il n'y a que elle qui va le décréter, du coup ça veut dire que elle, c'est la blanche colombe, et que l'autre, c'est le méchant, si on fait vraiment très blanc, très noir, pour que ce soit simple à comprendre. Comment on sait que c'est ce qu'elle fait? Tout simplement parce qu'elle dit « ça ne correspond pas, hé hé ». Et j'aime pas la partie pas de drama, donc là, elle commence à exprimer clairement ce qui lui convient pas. Personne n'aime le drama, et on dirait que tu fais déjà culpabiliser ceux qui aiment ça. Mais c'est juste mon ressenti, et j'adore la voile aussi, bonne Pâques. Et là, elle ferme la conversation. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est là où elle attaque clairement. Et quand elle attaque clairement, on se rend compte qu'elle ne cherche pas à poursuivre la conversation, elle la ferme tout de suite parce qu'elle a quand même peur de s'en prendre plein la tronche. Et qu'en même temps, si elle ferme la conversation et que Paul revient au galop, parce que finalement, Paul vient de se faire attaquer et à plusieurs reprises, il risque de vouloir répondre et à ce moment-là, effectivement, elle pourra allègrement se positionner dans la posture de victime et donc commencer à dire à Paul qu'il est contrôlant, agressif, pourquoi il monte dans les tours comme ça, alors que tout a été orchestré pour que ça puisse prendre cette direction. Ce qui est intéressant dans ces réponses, c'est que tout le focus est mis sur Paul, et donc son erreur ou le fait qu'il aurait fauté. Et ça commence directement par le « ça ne correspond pas », puisqu'elle s'écarte, s'enlève, s'élimine totalement de l'équation, puisqu'elle ne parle pas d'elle sur le fait que c'est elle qui n'aime pas la description, et elle ne parle pas de ce qui ne lui convient pas dans la description, sauf juste d'un point. Et le « ça », qui permet de ne pas dire ton profil, toi Paul, ou ta description, donc c'est une forme d'invalidation de l'existence de Paul dans une certaine mesure. Donc elle se retire de l'équation et on parle de Paul, ou de la description de Paul sans vraiment en parler. Et là, elle va être un peu plus précise, elle va dire « et j'aime pas la partie pas de drama, personne n'aime le drama, et on dirait que tu fais déjà culpabiliser ceux qui aiment ça ». Donc d'un côté, elle dit que personne n'aime le drama, mais que le profil de Paul ferait culpabiliser ceux qui aiment le drama. Donc personne n'aime le drama, mais visiblement, il y en a qui aiment. Incohérence totale. Et en fait, ce qui se passe, c'est la chose suivante. C'est que cette personne aime créer / se nourrir du drama et de créer donc des conversations, des situations plus ou moins conflictives ou frictionnelles, de manière à se sentir vivante. Et ou, par exemple, comme on le voit dans cette conversation, nourrir sa posture de victime, puisque Paul est dans la lunette du sniper, Paul est celui qui aurait fauté, puisqu'il aurait culpabilisé, donc jugé,
des personnes qui aiment le drama. Sachant que personne n'aime le drama, mais lui, il aurait culpabilisé des gens qui aiment ça. Et ce qui est intéressant, c'est que, du coup, comme la personne se nourrit du drama et va utiliser le drama pour se positionner en posture de victime, elle a besoin de nourrir ce cycle, en fait, ce programme de l'inconscient. Donc, du coup, forcément, quand elle lit la description de Paul, ça vient tiquer, ça vient en fait remuer quelque chose en elle. Et elle se sent mal à la lecture du profil de Paul, qui est un profil public et non pas dirigé contre elle. En fait, c'est dirigé contre personne, le profil de Paul. C'est un profil, on pourrait dire, neutre, puisqu'il dit « évitons le drama » et co-créons ensemble quelque chose d'authentique, de fun et de sincère, je crois, de mémoire. Et donc, dans la phrase de Paul qui dit « évitons les drames » et co-créons quelque chose de fun, honnête, authentique, il n'y a aucun jugement, en fait. C'est comme s'il disait « évitons les pommes et mangeons des bananes ». Il n'y a rien de bien ou de mal contre les pommes ou les bananes. Par contre, on se rend compte que lui, il préfère les bananes que les pommes. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que comme elle, cette phrase-là, d'ailleurs, c'est la seule sur laquelle elle a tiqué, c'est-à-dire évitons les drames, en fait, le profil de Paul, indirectement, est en train de dire, bah toi, Marie, en fait, t'es pas du tout ce que je recherche, en fait. Et c'est comme ça qu'elle a perçu, en fait. Elle s'est sentie rejetée par le profil de Paul. Et ça lui convient pas. Donc, elle va venir pour parler à Paul, sachant que le profil de Paul ne lui convient pas, pour lui expliquer pourquoi ça ne lui convient pas, et expliquer que Paul a fauté, puisqu'il a, on dirait qu'il culpabilise ceux qui aiment le drame, sachant que personne n'aime le drame. Donc, elle vient pointer du doigt Paul comme s'il aurait fauté. Alors que dans toute cette dynamique relationnelle, bah, c'est Marie qui est dans la mini-agression, ou le j'allume la mèche pour que ça pète. Et c'est là où on voit que l'intention de Marie, elle n'est pas du tout de, justement, de co-créer un lien sincère, authentique, etc. Puisque juste après, elle va dire, et j'aime pas la partie pas de drama, personne n'aime le drama, et on dirait que tu fais déjà culpabiliser ceux qui aiment ça, mais c'est juste mon ressenti, et j'adore la voile aussi, bonne Pâques. Et là, elle ferme en fait la conversation. Donc en fait, tout a été manigancé dans l'intention de Marie pour arriver à créer l'opportunité où elle va pouvoir vomir en fait son accusation, ce qui fait qu'une fois qu'elle a fait ça, Paul est le méchant et elle, c'est la blanche colombe. Alors que dans les faits de ce qui est en train de se passer, tout comme tout à l'heure, elle va dire ça ne correspond pas, bah, dans les faits, elle s'exclut de l'histoire en invalidant Paul, en remplaçant le ton profil, ta description par un ça. Eh bien, dans toute la conversation, ce que montre Marie, c'est qu'elle vient pour parler avec quelqu'un qui ne lui convient pas, avec qui elle ne souhaite pas créer du lien, avec qui ça ne matche pas, mais au final, elle vient pour accuser Paul, tout simplement. C'est donc une mini-agression, et donc fait de manière manipulateur. Mais c'est juste mon ressenti, donc ça c'est complètement une tentative de désamorçage après avoir mis la pression. En fait, c'est une manière de ne pas assumer l'agressivité qui est exprimée de manière très subtile et de manière donc dissimulée et manipulatoire. Donc en gros, Marie attaque, elle sème la tension, puis ensuite elle se dédouane en disant bah, je fais que partager ce que je ressens. Donc en fait, c'est typique des communications passives-agressives. En gros, la personne elle tire une flèche, puis elle lève les mains en disant bah, j'ai rien fait, c'est pas moi. Ensuite, elle va enchaîner avec la phrase qui dit « Et j'adore la voile aussi », donc avec 3 smileys. Donc ça permet de revenir à un ton léger, comme si de rien n'était. Donc juste après avoir mis l'accent sur un pseudo-problème chez Paul, a priori, eh ben, la personne rebascule vers le small talk. C'est donc une coupure émotionnelle typique. Donc on crée une tension, puis après on agit comme si de rien n'était, comme s'il n'y avait rien eu en fait, quoi. Et ça désoriente. Et en fait, ça empêche toute cohérence relationnelle. Et c'est ce qu'on retrouve dans toutes ces dynamiques un peu ambivalentes, c'est-à-dire il y a un mélange de tests, de pics, puis de banalisation immédiate. Alors on arrive à un des points clés de la vidéo qui est mettre le doigt sur le mécanisme psychologique qui est à l'œuvre, qui s'appelle de l'inversion subtile. Ce type de comportement repose sur un schéma relationnel toxique qui est très fréquent. C'est le schéma suivant. Je t'attaque, puis je nie t'avoir attaqué. Je me positionne ensuite comme la personne soit raisonnable, soit qui a été blessée, alors qu'en fait, j'ai moi-même déclenché l'agression / la tension. Et en fait, c'est une stratégie de désengagement émotionnel combinée à une auto-valorisation déguisée. Et oui, parce que Marie, en critiquant donc un point banal, l'histoire de évitons le drama, en fait, Marie, elle prend le pouvoir émotionnel,
Elle se positionne comme lucide et supérieure puisqu'elle est capable de voir où l'autre pêche, où l'autre fait une faute, etc. Et ensuite, elle nie toute responsabilité dans la tension générée. Et si on regarde bien la conversation, si on la relie d'un bloc, c'est complètement elle qui est dans le contrôle en fait. C'est elle qui veut aller là où elle veut aller pour un certain résultat, mais tout en faisant genre que c'est pas ce qu'elle fait. Suite au message donc de Marie et du Bon Pack, on va avoir une réponse donc calibrée, donc une présence de Paul sans escalade, où il dit « Oh waouh, tu as vu un mot qui gratte et tu as dégainé l'épée directe », donc avec un smiley. Puis il enchaîne « Il n'y a aucun reproche dans mon profil, juste une envie simple que les choses coulent naturellement ». Ce qui est intéressant avec la réponse de Paul, et là-dessus il a bien joué, c'est qu'en disant tu as vu un mot qui gratte et tu as dégainé l'épée directe, sans rentrer dans les détails, parce que c'est exactement ce qu'attend Marie en fait, qu'il y ait du grain à moudre, lui il est juste en train de dire bah, j'ai bien compris que tu étais parti au quart de tour, qu'il y a un truc qui t'a gratté, qui t'a piqué dans ma description, mais je vais faire comme toi, hein, je vais pas en parler, parce que ça sert à rien en fait. Mais je remarque et je constate que tu as dégainé l'épée directe, parce que c'est ce qu'elle fait en fait. Mais il fait ça avec un smiley, ça permet aussi d'adoucir le reproche. Et après, il réaffirme la vérité factuelle du profil. Dans le profil de Paul, il n'y a aucun reproche. Il y a juste marqué « Évitons les drames et co-créons quelque chose de fun, authentique, etc. » Donc juste envie que les choses coulent naturellement, ce qui est clairement pas le cas par rapport à Marie. Donc là, Marie, elle va marquer « Pas d'épée ici », une réponse sèche, défensive, sans ouverture ni relance, ni engagement. Juste une manière de ne pas perdre la face, sans assumer ce qui s'est joué. Le gaslighting, en fait, au sens clinique ou relationnel, ça implique une volonté, qu'elle soit consciente ou pas, hein, peu importe, donc de la personne, alors là on va garder Marie, de faire douter Paul de sa propre réalité, de sa mémoire, de ses émotions ou de son ressenti. Et donc dans l'échange qu'on a là, on a plutôt de la projection émotionnelle, c'est-à-dire que c'est Marie qui projette sa gêne sur Paul, parce que c'est elle qui est gênée par le profil par lequel elle n'est pas visée, mais c'est elle-même qui se sent mal. Elle va avoir un déplacement de responsabilité, c'est-à-dire qu'elle rend Paul coupable d'un malaise qui vient juste d'elle, en fait, tout simplement. Et elle fait du renversement subtil des rôles, c'est-à-dire qu'elle s'érige en victime d'un reproche qui n'existe pas et en plus qui n'est même pas dirigé vers elle, tu vois. Bon, en gros, ça reste une forme douce de manipulation émotionnelle, en fait, ce qu'elle fait Marie. Par contre, s'il avait cherché donc à se défendre, justifier, prouver, lui montrer que du coup elle se trompe ou qu'elle dit pas toute la vérité, etc., là, la conversation, elle aurait pu basculer donc vers du gaslighting où on aurait pu lire Marie dire « Mais tu vois, tu veux juste me faire culpabiliser. » Ou encore « Tu dis que tu es dans l'ouverture, mais regarde comment tu m'attaques. » Ou encore « C'est fou, tu interprètes tout mal, tu dois avoir un problème. » Et donc, si on était arrivé à ce stade-là avec des réponses comme ça, du coup, on serait dans une tentative de retourner la perception de Paul contre lui-même, ce qui constitue du coup la base du gaslighting. Et à ce moment-là, on verrait que du coup, la personne, en l'occurrence Marie, est dans une totale volonté, donc impossibilité, mais par volonté, de se remettre en question. Alors, comment réagir par rapport à ce type de dynamique relationnelle ? La première chose que tu veux faire, c'est de ne pas avoir de réaction émotionnelle par rapport à ce qui est en train de se passer. Parce que ça va te pousser à te justifier, te défendre ou t'expliquer. Et c'est exactement ça aussi, le deuxième point, que tu ne veux pas faire. Ensuite, tu veux identifier les contradictions du discours ou de la conversation. Tu veux observer le test émotionnel. Et ensuite, tu veux te retirer sans conflit si tu te rends compte qu'il n'y a aucun échange constructif qui est possible. Ici, le point clé, c'est ne pas rentrer dans l'émotionnel, parce que ça va te pousser à te défendre, te justifier ou t'expliquer. Ou de vouloir montrer que tu as raison, puisque la personne, par exemple, dit personne n'aime le drama, mais tu me dis en dessous qu'il y en a qui aiment. Parce que quand tu fais ça, tu as raison, la personne se contredit. Mais elle, cette personne-là, ou ce type de personne-là, c'est pas ce qu'elle cherche, elle cherche à ce que toi, tu tiques dessus pour qu'elle puisse se positionner en victime, pour qu'elle puisse montrer que c'est toi qui es en train de l'agresser, ou que tu es en train d'insister, ou que tu es en train de XY. Elle n'est pas dans un espace psycho-émotionnel de prise de responsabilité. Ça, il faut vraiment bien le comprendre. Ça et ne pas être émotionnel, c'est les deux critères, je t'invite à les mettre sur ta feuille,
Si t'en as pas, bah, va chercher une feuille. C'est en un, je veux pas rentrer dans une réaction émotionnelle par rapport à ça. Et en deux, je veux bien comprendre, il faut que j'ai dans la tête que cette personne-là n'est pas dans un espace de psycho-émotionnel de volonté de prise de responsabilité. À l'inverse, elle est complètement dans une volonté de ne prendre aucune responsabilité puisque c'est donc toi, Paul, on va dire, le coupable qui culpabilise et moi qui suis là pour te le dire que ce que tu fais, c'est pas bien. Et c'est d'ailleurs pour ça, entre autres, qu'on ne matche pas. Parce que c'est ta faute, Paul. Alors qu'en fait, dans les faits, c'est bah moi, Marie, j'ai lu ton profil. Ah, je me sens mal parce que je me suis reconnu et que j'ai pas assez de niveau de conscience pour me rendre compte de ce qui se joue à l'intérieur de moi et que de toute façon, j'ai pas envie de le faire. La preuve en est, c'est que je me déculpabilise de tout et j'accuse Paul. Mais bref, j'ai lu ta description, il s'est passé un truc en moi qui fait me sentir mal. Plutôt que de le regarder et de l'assumer, bah, je me déresponsabilise en venant accuser Paul afin de redorer mon blason et de me donner raison et de me faire croire à moi-même que j'ai raison alors que je suis complètement à la masse. Et le problème, c'est qu'il y a une partie chez ces gens-là qui sait qu'ils ont tort. C'est-à-dire que la personne sait qu'elle devrait se regarder en face, mais qu'elle a peur, ne veut pas le faire. Mais pour avoir un soulagement, elle va alors expulser une partie de son mal-être en allant accuser quelqu'un d'autre, en l'occurrence dans l'exemple ici Paul, pour avoir un soulagement en s'auto-faisant croire que c'est bien Paul le fautif et que nous on avait bien raison de croire qu'en fait, bah, nous, on est la blanche colombe en fait. Et c'est pour ça que dans sa communication, elle va utiliser le ton impersonnel en s'excluant de la discussion, en disant ça ne correspond pas. Parce que si elle disait ton profil ne me correspond pas, bah Paul dirait bah du coup pourquoi on en parle en fait. Merci, bonne journée, au revoir. Mais c'est pas ce qu'elle veut faire. Donc à des endroits stratégiques, si on analyse bien, elle s'exclut de la conversation, ce qui va pouvoir faire perdurer la conversation jusqu'au moment où elle va pouvoir effectivement être plus frontale et attaquer. Le problème avec ce genre de personnes, c'est que ce mécanisme-là d'aller expulser le mal-être sur l'autre en l'accusant, eh bien ça ne fonctionne pas. Et donc ça va recommencer, puis à la fin, on devient addict à cette solution qui ne fonctionne pas, en fait, tout simplement. Un petit peu comme le fumeur qui, là, il s'en manque, il fume sa clope, il y a un soulagement, mais une demi-heure plus tard, ou 1 heure ou 2 heures plus tard, ça va revenir. Donc on va réutiliser la solution, mais qui est temporaire, c'est-à-dire fumer une cigarette pour avoir un soulagement, mais le manque va revenir, et ainsi de suite, et comme ça, on reste addict à des schémas de pensée. Alors si on fait un récapitulatif sur le comportement de Marie, on va se rendre compte qu'elle initie un contact sans intention de créer un lien, uniquement pour exprimer donc un désaccord et donc venir ensuite accuser l'autre. Elle souligne qu'elle n'a pas lu le profil, puis critique immédiatement un détail du profil. Elle se focalise sur un seul mot, le drama, en ignorant toutes les autres qualités du profil. Elle attaque subtilement pour se dédouaner ensuite avec « c'est juste mon ressenti ». Elle projette une culpabilisation qui n'existe pas, c'est-à-dire qui n'existe pas ni dans la conversation avec Paul, ni dans le profil de Paul. Donc c'est complètement inventé. Et ensuite, elle se contredit. Personne n'aime le drama, / tu culpabilises ceux qui aiment le drama. Donc personne n'aime le drama, mais il y en a qui aimeraient a priori. Ensuite, elle revient sur un ton léger, comme si rien ne s'était passé. Et elle clôt la conversation par une phrase sèche, sans effort ni reconnexion. Et ça veut dire quoi ? Ça révèle simplement que cette personne-là, elle a une difficulté à gérer ses ressentis internes, donc du coup, elle va accuser d'autres personnes. Elle a un besoin de contrôle émotionnel masqué. Elle a une tendance à inverser les rôles. Et elle a un refus de réciprocité émotionnelle, donc dans les premiers échanges. En fait, elle teste, projette, accuse, puis se retire en niant l'attention, tout en préservant son image. En gros, s'il faut retenir un seul truc de cette conversation, c'est ça. La personne teste, projette, accuse, puis se retire en niant l'attention, tout en préservant son image. Et donc maintenant, si on regarde la même chose par rapport à Paul, un détail sur son comportement, on se rend compte qu'il initie un message simple et ouvert, donc salut, il est curieux, sans pression, il cherche pas à plaire, son profil il est clair, il est aligné, il répond aux critiques avec humour et calme, il reste assertif mais sans agressivité, il clarifie son intention avec bienveillance, il ne surenchérit pas face à la fermeture et il clôt avec élégance un simple like, pas de relance, un message qui ne demande pas de relance en fait. Du coup, on peut se rendre compte que Paul, dans l'exemple, il incarne une posture émotionnelle stable, une communication claire, une capacité à poser ses limites sans conflit et un refus d'entretenir
une dynamique abusive ou toxique, ou en tout cas pas claire et conflictive. C'est hyper important ça, et je le répète, parce que la posture émotionnelle stable, surtout dans les parcours style flamme jumelle, n'est pas du tout là. Ce qui fait que c'est la porte ouverte à mettre le doigt finalement dans l'engrenage de choses qui vont être très compliquées et qui vont durer des mois, voire des années en fait. Et ça, ce que je dis là, je le constate, moi-même l'ayant vécu plusieurs fois, le parcours dit flamme jumelle, je l'ai vécu à peu près 8 fois, sans compter les petits parcours similaires. Alors je sais, il n'y a qu'une seule flamme jumelle, tout ça, hein. D'ailleurs toi-même tu le sais, tu as la preuve que c'est vrai, comme tout le monde d'ailleurs. Mais bref, c'est des dynamiques relationnelles répétitif, c'est des schémas répétitifs. Ce qui compte, c'est pas de savoir si la flamme jumelle existe ou pas, c'est qu'est-ce qui se passe, comment je réagis à ce qui se passe, est-ce que ce qui se passe correspond intimement à ce que j'ai envie de vivre ou pas. Et si c'est pas le cas, qu'est-ce que je suis en train de faire pour pouvoir me détacher de ce qui visiblement ne me convient pas. Et je vais terminer la vidéo avec cette phrase-là, enfin ce petit récit-là. Imagine que demain, tu as trouvé la lampe d'Aladin. Tu frottes la lampe, le génie sort et il te dit, écoute, tu as le droit à un vœu, la relation idéale. Parce que vraiment, en étant vraiment honnête avec toi-même, parce que vraiment, la première chose qui te vient à l'esprit, c'est de lui dire, ah bah attends, je vais te raconter le récit flamme jumelle. Je crois pas, non. Il y a peut-être des parties, notamment la lune de miel, que tu vas reprendre, mais toute la relation, jamais tu donnerais ça. Parce que tu sais que tu vas te condamner à un truc compliqué. À la limite, tu racontes toute la lune de miel, puis tu l'amplifies, ad vitam aeternam, etc. À la limite, oui. Mais ça, c'est qu'une partie du parcours flamme jumelle. Et c'est la plus petite partie du parcours flamme jumelle. Si tu es prêt à aller de l'avant et à te détacher émotionnellement du contrôle et de l'emprise que le mental ego, les programmes ont sur toi, je t'invite à cliquer donc sur le lien dans le premier commentaire ou dans la description pour arriver sur le blog, notamment lire les articles également, pas que sur flamme jumelle, mais aussi sur la neuroscience, la psychologie, les techniques de manipulation, et prendre également un rendez-vous en thérapie comportementale cognitive pleine conscience pour commencer à se libérer du contrôle et de l'emprise que le mental ego a sur toi. Belle journée!